Excusez-moi, donc, juste pour le programme, nous allons entendre Rav Sadin, et puis Rav Lemel, et après il est prévu un moment pour que les deux rabbins présents puissent répondre à vos questions. Donc peut-être vous pouvez aussi intervenir, c'est très précis par rapport à ce qui a été dit, mais sinon à la fin il y aura un temps de questions et de discussions. Bien, je crois qu'intituler c'est tradition ou trahison. À partir de données très simples, on pourrait bien entendu, c'est toujours arbitraire, mais à partir des sages d'Israël qui commentent la relation même à l'étude de la Gemara, on peut peut-être dégager trois fondamentaux qui paraissent être essentiels à la pratique de l'étude et se poser la question comment ces pratiques ancestrales, qui ont toujours été la tradition d'Israël du rapport au texte, du rapport à la vérité, du rapport au savoir, est-ce qu'elles peuvent être réintroduites dans le cadre d'un enseignement d'une école juive en France ou ailleurs. Donc les trois fondamentaux qu'on a choisis, c'est la notion de la question, la kushia. Vous savez qu'il n'y a pratiquement pas une date de Gemara où il n'y a pas de question dans le Talmud. Donc, quelle est la fonction de la question dans l'économie générale du savoir? Qu'est-ce que ça veut dire poser une question? Est-ce qu'on sait encore aujourd'hui poser une vraie kushia? Et quel est le sens de cette kushia dans le rapport à l'intelligence, à la chorma et au savoir? La deuxième sont ceux que Rav Simcha Zissel appelle un grand maître du Moussar, mais aussi qui a beaucoup parlé de l'étude de la Torah, ce qu'on appelle en hébreu le chilouk et le shivyon, c'est-à-dire la capacité de distinguer et la capacité de rapprocher deux concepts. Et troisièmement, c'est comment, quelque chose qui est tout à fait propre au Talmud, comment introduire au cœur même du réel des données transcendantes, et toute la notion, toute la question va être de savoir quel est le rapport entre le savoir et le réel, entre le savoir et l'existence et la vie. À partir de ces trois fondamentaux, je pense qu'on peut réfléchir un tout petit peu. On a combien de temps, juste pour techniquement? Tous les deux? Oh, c'est beaucoup alors. D'accord. Une demi-heure, on va dire. D'accord. Bien. Donc on commence par la question. C'est que la question est tellement fondamentale qu'elle l'anagramme, l'étymologie du mot chorma veut dire koachma, la possibilité de poser une question. Et Moshe Rabbeinu, dans une de ses exclamations les plus fameuses, dit Anachnu ma, nous sommes le quoi, nous sommes le questionnement. Comme si la question était non seulement un moyen d'arriver à une réponse, mais qu'elle était en soi une catégorie du savoir aussi fondamentale, si ce n'est pas plus fondamentale que la réponse elle-même. Pourquoi? Et là, on rentre tout de suite dans une problématique éducative, c'est que la question, nous dit Rav Simcha Zissel, c'est le positionnement du sujet, de nous, de chacun d'entre nous, mais aussi de l'élève, par rapport au texte, par rapport à la vérité, par rapport au texte qui est donné, qui est livré, et que c'est la liberté subjective de chacun d'entre nous face à un texte qui se pose à moi. Et que cette question, c'est une des premières définitions de la question va permettre à chacun d'entre nous, si on se pose une vraie question, si on se questionne véritablement, d'établir un rapport, des fois abyssal, de distance entre nous et l'enseignement qui est devant nous, et susciter une question, aussi bien pour nous que susciter une question chez l'élève, c'est avant tout nous demander ou leur demander de respecter leur subjectivité. Parce que dès que quelqu'un est véritablement lui-même, un petit peu lui-même, il va y avoir forcément un décalage entre lui et le texte, et ce décalage entre lui et le texte, entre nous et le texte, va être extraordinairement fécond. Puisque c'est là où va se nouer toutes les intrigues du pourquoi je suis créé, comment ça se fait, j'ai un texte de Gemara que je ne comprends pas, qui me pose problème, comment ça se fait que la Torah fait ça, comment ça se fait que la Torah dit ça, comment ça se fait que ça s'est interdit, comment ça se fait que ça s'est permis. Alors on a un réflexe tout à fait nocif, et des fois pavé de bonne intention, c'est que face à une question qui dérange, on l'annule, on ne veut pas la voir. Alors que fondamentalement, c'est peut-être là le levier le plus important de l'étude. Puisque sinon on ne fait qu'intégrer. Dieu n'a que faire de fait qu'on répète encore une fois ce qu'il a déjà dit. Il n'y a pas besoin de nous, il y a les ordinateurs, il y a les livres pour ça. Ce qui intéresse à Kadosh Baruch Hu, ce qui intéresse Hachem, c'est comment un homme va lier sa vie, sa spécificité, chacun, comme la Gemara le dit, comme les visages de chacun sont différents,
les dérotes, les pensées de chacun sont différentes. Donc ce qui intéresse la Torah, c'est comment la subjectivité intime de chacun, donc sa liberté, va réintroduire, réinterpréter, va dire, avec sa poésie intérieure, avec sa vérité à lui, comment il va dire le sens objectif de la Torah. Il n'y a vérité dans la Torah que quand il y a la rencontre de ces deux moments, de ces deux instances, de ces deux dimensions. Quelqu'un qui, aussi baki soit-il, la Gemara ne marche pas ses mots, elle parle de quelqu'un qui connaîtrait parfaitement tous les textes du Talmud. Imaginez quelqu'un qui connaît le chasse par cœur. Elle appelle un chamor nosé sfarim, excusez-moi du peu, un âne qui porte des livres. Un âne qui porte des livres, parce que qu'a-t-on faire du fait qu'il sache? Et alors? Aujourd'hui, ça devient encore plus éclatant avec des ordinateurs. L'ordinateur, c'est tout, il y a tout dedans, et alors? Il n'y a pas d'événement de vérité. L'événement de vérité, d'un autre côté, quelqu'un qui va être que dans sa subjectivité, que dans le développement de sa propre génialité, où il va dire toutes sortes d'idées, mais qui ne sont pas fidèles ni à la recherche d'une vérité extérieure à lui, ça n'a aussi aucun intérêt, on tombe dans l'opinion, et ça, je ne vois pas, et alors, tu penses ça, et moi je pense ça, et l'autre il pense ça, on s'en sort pas, ça n'a aucun intérêt, on est dans l'opinion. Là où ça devient tout à fait extraordinaire et intéressant, c'est quand, justement, une subjectivité, et donc une liberté, s'assume tellement qu'elle va essayer de prendre en charge des questions, ou des réponses, ou des données qui sont absolument transcendantes, métaphysiques, divines, qui sont données dans le texte. Quand on arrive à faire ce lien, on étudie la Torah. Quand on fait ce lien-là, on étudie la Torah. C'est à ce moment-là qu'on étudie la Torah. Bien entendu que dans la pratique de l'étude, il y a des moments où le sujet doit s'oublier. C'est ce qui s'appelle dans la Torah la bikiout. Ça avait à un moment donné un grand rave à Jérusalem, qui s'appelle Rabadès, qui disait la bikiout, c'est pour amener la Kedusha. Ça veut dire qu'à un moment donné, on s'oublie, on ingurgite du savoir, il faut aussi le faire. Et le yun, c'est-à-dire l'étude en profondeur, c'est comment développer chacun son cerveau, son intelligence, ses facultés cognitives qui sont propres à chacun. Bien entendu qu'il y a des moments où l'un va être plus fort, plus prégnant que l'autre, mais la finalité de l'étude, c'est bien entendu comment la subjectivité va être le lieu de l'éblouissement d'une vérité absolue divine. Et ça devient extraordinairement intéressant parce que il va y avoir la rencontre des fois, il y a des textes absolument éloquents sur cette dualité des deux vérités. On a parlé ce matin de Tanur Shalachnai, comment, face à la vérité divine, les Chachamim peuvent dire une autre vérité qui est elle-même acceptée, anticipée par Dieu lui-même. Mais le chidouche, comme le nom l'indique, c'est la capacité justement de créer un chidouche comme quelque chose de nouveau. Parce que justement la personne va être capable d'écouter et de laisser parler en lui une singularité qui est liée à son âme, et non pas, il ne va pas répéter des opinions qu'il a lues, retraduire de façon facile des bifroles qu'il a lus en les projetant dans la Torah, colonisés par toutes sortes d'idéologies qui sont elles-mêmes envoyées par flash subliminaux, par les médias et par Internet, avec une shakshuka ou une mayonnaise ou un choulan, chacun selon ce qu'il voudra, qu'il fait dans la tête, il va après prendre la Torah, il va leur mettre à cette sauce-là. Ça, bien entendu, ça n'a que peu d'intérêt. L'intérêt va être, justement, et j'insiste sur ce point, comment quelqu'un, à un moment donné, va dire qui je suis. Qui suis-je? Qu'est-ce que chacun d'entre nous possède le secret d'une lecture de la Torah qui est essentielle à l'économie générale de la vérité de la Torah. D'où la responsabilité de l'étude de la Torah, puisque quelqu'un qui n'étudie pas la Torah, c'est pas seulement son problème. C'est qu'il a enlevé une des facettes de la Torah elle-même. La Torah peut être comparée à une sorte de joyau avec 600 000, je ne sais pas comment on dit dans les diamants, petites facettes. On enlève une des facettes, le diamant brille un peu moins. Donc la responsabilité énorme qui incombe à chacun, non seulement pour lui, mais pour la collectivité d'Israël, de faire rejaillir cette notion. Et ça passe essentiellement par la question. Parce que la question va justement, et c'est ça qui va être important, va être capable de ouvrir un espace de différenciation, de différence entre moi et le texte. Et il faut avoir le courage de supporter cette différence, et justement on ne pourra faire le tikkun, rédimer la réparation d'un exil de la Torah, parce qu'on est tous exilés de la vérité, parce que si on était tous tellement proches de la vérité, ça se serait. Donc on a une façon de voir le monde qui est des fois à côté, complètement très très loin de la Torah. Si on acceptait vraiment sa façon de voir, et si on écoutait vraiment ce que dit le texte, il y a des abîmes des fois. Et cet abîme, au lieu d'être camouflé sous un oubli, il faut qu'il pose question, et que cette question justement nous permet d'arriver à cette connaissance toraïque et cette alliance entre la subjectivité et l'objectivité du dire divin qui est la Torah. Ça, c'est la première force
qui est enseigné par le Talmud. La deuxième, dans la question, c'est que la question, bien entendu, suscite, renvoie à quelque chose de fondamental qui est la soif de la vérité. Encore une chose, des notions qui sont un peu oubliées, où l'étude n'est pas but performatif, ni même... Pourquoi est-ce qu'on étudie la Torah? Pourquoi est-ce qu'on cherche? Est-ce que c'est pour s'épanouir? Est-ce que pour se sentir mieux dans sa peau? Est-ce que c'est pour exercer un métier de rabbin ou d'autre chose? Est-ce que ça a un but servile, même aussi noble soit-il? Ça serait forcément réduire la Torah à un moyen. Or, des textes, et on en a parlé un peu ce matin de cette dimension, et dans le texte de Torah nous dit que l'étude de la Torah se justifie par elle-même. C'est ça la notion profonde de l'ishma, de désintéresser. Il faut le prendre étymologiquement. Désintéresser, s'arracher du inter-s, ça veut dire s'arracher de l'être. Étude de la Torah, c'est un rendez-vous divin avec Dieu où on s'arrache du monde. Et si on renvoie la Torah on juge la Torah par rapport à des notions d'efficacité, de rentabilité, et même de rentabilité spirituelle, on détruit l'essence même du lien qui nous lie à Dieu avec la Torah. La chokhma, koachma, la question, c'est cette ouverture vers l'infini, ce désir d'infini. Et ce désir d'infini, il est fondamental. Il est plus que fondamental. La question, elle est structurante au niveau de la connaissance. Vous savez que quand Dieu a créé le monde, il y a Tohu, Bohu, Yetzira. Tohu, tout le monde connaît, c'est un psukim extraordinaire, tellement plein de remèzes, plein d'allusions. Tohu, renvoyant à Babel, qui est la civilisation de la beauté, la civilisation du kavod. Imaginez une civilisation, aujourd'hui on peut imaginer que notre civilisation à nous tourne autour de l'argent et du znout, on va dire comme ça. Imaginez une civilisation qui tourne autour connotation de la beauté, c'était Babel. Tohu, l'étonnement. Bohu, c'est la confusion, c'est la Perse qui était une civilisation qui tournait autour du corps, et le corps est vécu dans la Torah comme une existence qui s'articule autour du manque. Vivre de façon corporelle, c'est pas être matérialiste, c'est pas ne pas croire au bon Dieu, simplement vivre une existence où pour vivre, j'ai besoin d'un manque. Je passe ma vie à remplir des manques. J'ai pas besoin de fumer, je me mets à fumer, maintenant j'adore, je fume. Je remplis le trou que je me suis moi-même créé. J'ai pas faim, mais je me crée des appétits. Il y a des gens qui se disputent avec leur femme, tout va bien, parce qu'il y a une sorte de panique, tout va trop bien. On se dispute avec la femme pour que dans 5 minutes, on se réconcilie. Ça c'est la belle vie, on se réconcilie. C'est-à-dire qu'on a fait le trou de la dispute inconsciemment que pour un seul but, pour arriver à la plénitude de la réconciliation. C'est ça, vivre corporellement. On n'avait pas besoin de portable. Moi, il y a 3-4 ans, j'avais pas de portable, j'étais très bien. Aujourd'hui, j'oublie mon portable à la maison, je refais 1 kilomètre pour prendre le portable. C'est incroyable. Une fois, ça m'arrive, je me dis, c'est incroyable, ça qu'on s'est créé des trous, et maintenant, on est obligé de... Ces trous sont constitutifs, même ça, c'est une façon de vivre de façon corporelle. C'est le taux. Yetzira, la création, après, il y a Rocher, qui est la Grèce, il y a Théom, l'Occident, dont on ne voit pas le fond, et il y a, après, le Mashiach, et justement, cette structure même qui est dans la création, Yetzira, elle est inhérente au savoir lui-même. Un vrai savoir ne passe que comme ça. Tôt, s'étonner, la question. Mais une question, regardez, assez extraordinaire, une question qui est assez puissante pour créer un balagan, pour dire vulgairement. Un beau. Si c'est une question qui est juste méthodologique, c'est pas une question. Il y a aussi dans le monde même des yeshivot une perversion de la chokhma. La question, on pose une question, on n'a jamais posé de question, on pose une question comme méthodologique, comme habillage esthétique d'un puits de poule pour montrer qu'on sait étudier, c'est aussi des problèmes. C'est-à-dire que la question doit être une question bouleversante, au point où elle va amener un vrai bit-boule. Il faut vraiment prendre le risque. Mais ça ne va plus du tout. Ça ne va plus du tout. Et à partir de là, on est condamné à la créativité. Yetzira, ça veut dire créativité. On est condamné à rebâtir un monde à partir de l'ébranlement qu'a suscité la question et le tohu qu'a suivi, le chaos qu'a suivi cette question. Et donc on est obligé de régénérer la vision du monde à partir d'une créativité spirituelle, poétique, intellectuelle, qui va enrichir bien entendu notre façon de voir. Et c'est ça apprendre, et c'est ça étudier. Il n'y a pas d'autre façon d'étudier. Et donc c'est un passage obligé. Maintenant, la perversion, parce qu'on a dit, ça c'est la tradition, ce qu'on va dire jusqu'à maintenant, c'est la tradition d'Israël. On a toujours étudié avec la question. Au point où Rabbi Yochanan qui était un très grand sadique, très grand Talmid Chacham, l'Amora qui est le plus, derrière Hagav, cité dans le Talmud, c'est Rabbi Yochanan, qui avait pour Havrotar et Shakish, qui a été un brigand des grands chemins avant, et Rabbi Yochanan était très 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 beau, très très beau, très grande beauté.
au point où il se mettait devant le mikvé pour que les femmes le voient en sortant du mikvé, pour qu'elles aient des beaux enfants. Imaginez aujourd'hui un rabbi qui se mettrait à la sortie des mikvés, comme ça, posant, comme Hercule, et qu'est-ce que tu fais là? Je veux que les femmes me voient. Nous, on les communierait tout de suite aujourd'hui, on les mettrait en relève. Il s'agit de Rabbi Yochanan, le plus grand de tous les rabbis, le plus grand de tous les Amoraïm. Bon, et lui, il avait une discussion avec Resh Lakish, bon, toute une histoire magnifique avec Resh Lakish qui a fait de Chouva. Il a vu, quand Resh Lakish l'a vu, il a dit une phrase très brigante, une phrase que des scénaristes des films d'action ne diraient pas. Il a dit ta beauté conviendrait à une femme. Il a dit comme ça, Rabbi Yochanan. Tu es trop beau pour un homme. Il a dit j'ai une sœur. Ah, j'ai une sœur très très belle, aussi belle que moi. Et je te la donne en mariage aussi, ça serait rare. Vous voyez aujourd'hui un rabbi qui verrait un gars dont il reconnaîtrait le potentiel, c'est un brigand, hein. C'est pas juste un chiloni, c'est un brigand. Un gars qui détrousse les gens sur les chemins. Il dit je te donne ma sœur en chidour, si tu es prêt, tu la t'auras. Donc il a pu voir le potentiel, ça serait un immense femme. Il a accepté, il s'est marié avec la sœur de Rabbi Yochanan, il est devenu le fameux Rabbi Shimon ben Lakish, qui est un des rabbins les plus cités dans le Talmud. Et un jour, il discutait sur un couteau, et tout d'un coup, Rabbi Yochanan s'énerve, parce que les discussions étaient très houleuses. Et il lui dit, tu as cette opinion parce que tu étais un ancien brigand. Tu t'y connais en couteau, toi. Resh Lakish est vexé, il dit, après 30 ans d'études, c'est ça que tu me dis? Il s'est un peu rebellé contre son maître, parce que c'est quand même son maître à Brouta, Rabbi Chaver. Et Rabbi Yochanan avait les paupières très lourdes à la fin de sa vie, ça s'est passé 30 ans après. Il a soulevé les paupières et il l'a tué, avec le regard. Et Rabbi Yochanan est mort. Et Resh Lakish est mort. Et Rabbi Yochanan, dans la rue, pleurait. Ils lui ont donné une chabrouta. Et chaque fois qu'il disait une opinion, cette chabrouta lui apportait 24 preuves qu'il avait raison. Il lui disait, mais espèce de bourricot, j'en ai rien à faire de tes preuves, je sais que j'ai raison. Quand je disais une chose, et Resh Lakish, il m'apportait 24 couchiottes, 24 questions. Ça te permettait au savoir de s'enrichir de façon extraordinaire, j'ai pas besoin de tes preuves. Et à la fin, il est devenu à moitié fou, Rabbi Yochanan. Au point où les Chachamim ont prié pour qu'il meure. Et il est mort, une histoire tragique. Mais on voit l'importance de la question. Maintenant, la perversion de cette notion de question, quelqu'un aujourd'hui a posé la question, qu'est-ce qu'on fait avec l'esprit critique? Je ne sais pas s'il est là. Et alors j'avais un maître qui disait, poser des questions c'est formidable, il faut poser des questions. Douter c'est nul. Le doute est nul. Poser des questions c'est formidable. Mais le doute, catastrophique. Pourquoi on n'a pas le droit de douter? Parce que le doute, si on réfléchit honnêtement, cette posture intellectuelle qui s'agit toujours de peut-être bien que oui, peut-être bien que non, cette posture normande de la pensée, peut-être bien que oui, peut-être bien que non, c'est en vérité une posture tout à fait bourgeoise, qui n'engage en rien. Parce que comme rien n'est vrai, je pose justement, là le sujet profite de sa liberté à un point tellement maximal, qui se coupe de toute responsabilité, de toute avancée dans la pensée et dans l'engagement moral, éthique. Parce que je doute. Donc je juge de cette liberté jusqu'à la corde, au point où je n'ai jamais rien fait dans la vie, parce que tout se vaut, à la fin tout se vaut, tout est possible, tout est peut-être bien que non. C'est nul. Par contre, poser des questions, toujours, jamais ça peut poser des questions. Parce que la question ouvre des perspectives vers l'infini. Blanchot disait la question est la mort de la réponse. Il avait raison sur ça. François Bagoïm termine, il avait raison. La question, la réponse, c'est sûr qu'il y a quelque chose dans la question de peut-être plus fort, plus infini que toute réponse. Il y a quelque chose dans la question qui pointe que la chose est beaucoup plus riche que l'évidence de son exposition. Qu'est-ce que c'est le chacham? L'intelligence, c'est simplement ne pas être dupe des phénomènes, c'est tout. Et la question, elle permet de ne pas être dupe des phénomènes. Quelqu'un qui goberait les phénomènes tels qu'ils sont, quand on voit une flamme, on a l'impression que c'est un objet qui ne bouge pas. Or, on sait qu'il n'y a pas de flamme. On dit, Abraham, il voyait le monde, il voyait le bira d'Olek, il voyait le monde brûler. Il savait que le monde était en perpétuel mouvement, pointé vers sa fin, pointé vers l'au-delà, pointé vers son origine, pointé vers sa finalité, pointé vers Dieu. Ça, c'est la question qui permet de sortir de l'hypnose de l'évidence. La question, c'est extraordinaire, parce que dans la question, c'est l'éveil. L'homme devient homme par la question. Vous n'avez jamais vu un animal, une baleine, se poser une question tout d'un coup, pourquoi il fait jour? On n'a jamais vu une vache s'extasier devant quelque chose d'autre que la nourriture. L'homme est capable de s'ouvrir à une dimension autre que l'évidence, donc que lui-même, donc à Dieu. Donc on voit qu'à l'origine même de la question, il y a toute l'ouverture transcendante, il y a toute l'ouverture vers l'infini, vers Dieu. D'où il faut protéger cet outil extraordinaire qu'est la question. La perversion de cette question, ça serait justement de la vivre d'une façon qui nous désengagerait,
effacerait la possibilité de réponse. Ça, c'est l'esprit critique, poussé tellement loin qui a renoncé à toute réponse. La deuxième, on en a un peu parlé, la deuxième trahison qu'il pourrait y avoir dans ce fondamental qui est le questionnement, serait d'instrumentaliser la question, ça c'est plus pour les religieux, pour ceux qui étudient, ou à un moment donné où la question n'est plus véritablement posée, il y a une sorte de mise en scène de la question. Et même on lit la question de Tosfot, Tchak, on ne prend pas le temps véritablement d'être ébranlé par la question. C'est les deux grands pièges, les deux grandes trahisons qui sont inhérentes à la pratique du questionnement, qui est une pratique fondamentalement juive, talmudique, thoraïque, ancestrale. Deuxième grand axe de réflexion, il y en aurait 10, 20, 30, mais qu'on a choisi de façon presque arbitraire, serait ce que le Ramchal appelle les deux grands mouvements intellectuels cognitifs qu'un homme fait quand il étudie la Torah, qui est le chilouk et le shivyon. Le chilouk, séparation. Le shivyon, égalité. Et il dit que c'est fondamental. Et il dit une chose comme ça, il dit étudier la Torah, étudier la vérité, en réalité, la chokhmat haemet, comme il l'appelle, c'est cette capacité justement de montrer que deux choses qui se ressemblent ne se ressemblent pas. Le chilouk est capable de différencier fondamentalement les choses qui ont l'air de se ressembler. Et un deuxième mouvement, qui est en réalité pensé ne serait que ça, c'est de montrer comment deux choses qui ont l'air complètement séparées sont les mêmes. Simplement, dit-il, leur apprend une chose extraordinaire, il dit que le chilouk a pour corollaire le kavod, alors que le shivyon a pour corollaire le zilzoul. Kavod, ça veut dire l'honneur, zilzoul, ça veut dire mépris. C'est-à-dire que quand j'ai la capacité de séparer, de montrer que chaque chose est unique, je montre comment la chose est unique. Plus je montre qu'une chose est unique, plus je lui donne de l'importance, plus je lui donne de la singularité, plus je l'honore d'une identité absolument indépassable qui lui est propre, donc je l'honore. Plus j'intègre les choses dans des généralités, plus en vérité je les abaisse à une généralité. C'est les gens qui disent oui, dans toutes les religions il y a un rapport avec ça, dans toutes les religions il y a ça, dans tout. Oui, on connaît, ça fait partie d'une généralité. Mais il faut les deux. Il faut les deux parce que la notion du chilouk montre justement la notion de gdusha, de séparation, comment chaque chose est unique, comme chaque chose est liée de façon unique à Dieu, et donc la possibilité de faire un chilouk il est fondamental. Et la notion du shivyon, du hashvara, c'est d'identité, de montrer que les choses se rejoignent, c'est deux notions essentielles qui ont que tout est lié par la volonté de Dieu, donc lier le monde et faire le lien entre les choses. Et vous remarquerez que quand on étudie les textes de Gemara, que font les Rishonim, à travers eux, ils font que ça. Qu'est-ce que c'est une coucha? Très souvent une question. Ces deux choses ont l'air dissemblables alors qu'elles ont la même loi. On dit en vérité quel est le point d'identité entre les deux, ou bien deuxièmement, deux choses ont l'air la même chose, et elles ont pourtant des lois dissemblables, et Raphaël de Brisk et d'autres n'ont fait que ça, de montrer que ce qui avait l'air semblable est complètement différent. Et donc c'est l'autre utilisation classique, si vous préférez, à faire de l'étude du Talmud à enseigner aux enfants, c'est la capacité de les éveiller à cette double fonction cognitive qui est essentielle à l'étude, sans tomber dans les deux revers qu'il peut y avoir, c'est qu'à un moment donné, on peut trop isoler la singularité sans en être capable de faire le lien, ou deux, arriver trop à des classifications trop faciles qui ne permettraient plus de penser véritablement l'objet en tant qu'objet singulier, mais qui le rendrait dans un esprit de catalogue, où je cataloguerai les choses telles qu'elles sont, et le Talmud prend un soin extrême à jouer sur les deux tableaux, où on voit une sorte de... on passe d'un sujet à l'autre, on casse les sujets, tout d'un coup on parle pendant 2 pages d'un sujet qui a l'air complètement périphérique par rapport à la généralité du sujet, etc. etc. Parce que le Talmud veut justement, la Gemara veut ne pas tomber dans un des deux pièges. Et les deux doivent aller en même temps. C'est ça le date, c'est ça la notion même de l'intelligence. Le dernier point, pour aller vite, c'est, on a dit, comment inscrire, et ça c'est propre au Talmud, je ne pense pas qu'il y ait quelque chose dans le monde qui soit semblable à ça, et là on va se poser la vraie question, qui est comment inscrire la notion de spiritualité, de transcendance, de vérité éternelle, de vérité divine, dans le réel. Dans le réel. On parle de bœuf qui encombre des vaches, on parle de pluie, on parle de même dans tous les Shulchan Arour, les 4 Shulchan Arour, les 6
Sidré Mishnah, en vérité, parle de choses la plupart du temps tout à fait concrètes, complètement existantes, mais en essayant d'introduire dans le réel lui-même cette dimension absolument transcendante de la volonté de Dieu. Alors comment elle se passe cette relation? Comment ça se passe? Comment est-ce qu'on fait pour, quand on parle, c'est quelque chose d'absolument phénoménal, quand vous allez dans les yeshivot, vous voyez des gens qui disent 12-13 heures par jour, des bêta-midrash qui sont assourdissants de bruit tellement que les gens sont excités autour du texte. Et si vous prenez un novice qui n'a jamais étudié, de quoi vous parlez, ça a l'air extraordinaire. Je ne suis jamais rentré même dans un colloque philosophique où on évoque les questions les plus hautes, avec autant de passion. On ne verra jamais, ça c'est un fait empirique, ça ne se discute même pas. On ne verra jamais un lieu où l'étude est le plus animée, le plus passionné, le plus au niveau du temps, au niveau de l'intensité, au niveau de... On ne voit jamais des gens qui étudient 13-14 heures par jour pendant des années la philosophie, la peinture ou, je ne sais pas, ou les recettes de cuisine, ça n'existe pas. Autant de gens, depuis autant de siècles, ça n'existe pas. Or, quand on demande qu'est-ce qu'ils étudient, ça a l'air passionnant. On dit voilà une vache qui a accordé un bœuf. Bon. Il a fait un trou dans le sol. Bon. Il a donné un chalet prouta pour 2 filles à marier. Est-ce que ça a même prouta pour faire 2 mariages en mariage? Ça a l'air passionnant. Comment ça se fait? Comment on explique ça? Comment on explique qu'il y a une telle passion? Alors que si on étudie les sujets, bien sûr, les sujets sont passionnants aussi quand on sait les étudier. Mais quand on les prend comme ça en brut, ça a l'air de sujet bon. Comment ça se fait? Alors il y a l'explication mystique et l'explication moins mystique. L'explication mystique, c'est très simple, parce que c'est la parole de Dieu. C'est aussi simple que ça. L'âme s'éveille quand elle rencontre sa sœur qui est la Shrina, ou sa mère qui est la Shrina. Or, la Shrina est dans le texte, c'est aussi simple que ça. Il n'y a pas d'autre explication rationnelle, la première. Et ça, c'est des faits empiriques. Allez dans les yeshivot en Israël, en New York ou même à Paris, vous allez voir, il y a des jeunes hommes de 18 ans, 20 ans, 16 ans qui étudient 12, 13, 14 heures par jour de façon incroyable. Et ce n'est pas lié à l'évidence du sujet, en fait. C'est lié à le fait d'avoir touché à la voix éternelle de Dieu qui est inhérente au texte. Aussi simple que ça. Mais il y a une deuxième chose qui est peut-être plus palpable pour nous. C'est que justement, ce que réussit à faire le dire talmudique, qu'aucune autre parole n'a réussi à faire, c'est justement comment, dans un même concept, dans une même exposition, vous avez la philosophie qui parle de concepts purement intellectuels, intellectualisme en soi, mais qui, c'est pas que ça renvoie pas à la vie comme on le dit trop facilement, ça renvoie à la vie, on parle de questions de la vie. Mais en vérité, ces concepts n'ont aucun rapport avec le temps. Ils sont éternels. Est-ce que la liberté existe? Est-ce qu'il est plus important d'être libre ou responsable? C'est des questions qu'on peut poser aujourd'hui, il y a 100 ans, il y a 3000 ans, ça ne change pas. Elles ne sont pas liées à l'existence fondamentalement. Il y a d'autres questions qui sont des savoirs pratiques, où on parle que de la vie pratique. La Torah a réussi, le Talmud surtout a réussi à introduire au cœur même de questions qui sont liées à la vie elle-même, au temps, au rapport humain. Nézikim, c'est un rapport où je détruis l'autre. Nashim, le rapport aux femmes, ou la femme aux hommes. Rapport à la sainteté, Kochim, tous ces rapports-là, tous les concepts incroyablement profonds sont nourris du réel. Ce qui fait que le rapport entre l'au-delà et la présence, entre Dieu et le monde, entre la vérité éternelle et la vie, elle n'est pas juste une idée intellectuelle. La plupart des gens vous disent qu'il faut que la vérité, on la mette en pratique. D'accord, mais comment? Il ne faut pas que la vérité reste lettre morte, il faut la vivre. Très bien. Et alors? Mais personne n'a été capable de produire un savoir qui, au cœur même de sa courbe de savoir, intègre les deux de façon si totale que personne n'a jamais réussi à faire ça. Et ça, il n'y a que la parole divine de la Torah, relayée par les sages, qui a été capable. Comment? Prenez un texte qui parle du veau qui a été encorné par le bœuf. On se dit qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et bien tout de suite, on va mettre en branle des questions tout à fait métaphysiques. La responsabilité de moi par rapport à mon voisinage. La notion de maîtrise par rapport à un animal. Est-ce que je suis responsable de ce que fait mon animal? La notion même de possession. Et alors, c'est pas moi qui l'ai fait, oui, mais c'est à toi. Et alors, si c'est à moi, est-ce que parce que c'est à moi, ça me rend responsable? Ben oui, et comment ça se fait? Donc, regardez comment on se met en branle. De façon infiniment plus féconde, des concepts. Si on part comme la philosophie le fait, ou comme les mathématiques le font, à partir du concept pur, on va très très vite échouer sur le vide.
le concept ne va être que lui-même, si vous préférez. Bon, ça peut parler des choses très intéressantes, mais le concept va se replier, se fermer sur lui-même. Alors que si vous partez, le réel est inépuisable. Inépuisable. Une vache qui a été encornée par un taureau, c'est un fait quotidien qui est inépuisable au niveau de son interprétation et de ses inférences et de ses conséquences métaphysiques. Et ça, c'est prendre au sérieux la pensée. Quand j'intègre la vérité, le réel dans la vérité, c'est que je prends au sérieux la pensée. Une fois, j'avais demandé à un rave, comment se fait-il qu'il y a des gens, j'en connais, hein, ils parlent de Torah toute la journée. Toute la journée, ils parlent de Torah. Et tu les vois, ils mangent moyen cachère. Tout d'un coup, on les voit en boîte de nuit, enfin j'exagère. Mais ils parlent de... Et on voit l'autre, le Havraire, qui n'a jamais eu une pensée dans la tête. Il étudie tranquille, les Gemara, il n'a jamais vraiment pensé une pensée philosophique. Tu vois qu'il est hyper marmire, il est... Comment ça marche? Et ce rave a répondu, c'est simple. Parce que l'un a une pensée qui engage et l'autre n'a pas de pensée. Il y a une pensée qui va être libre. Une pensée qui va être libre, c'est une pensée qui tourne sur qui n'est pas liée à la vie. Qui n'est pas liée à la vie. Alors qu'une pensée qui engage, c'est une pensée qui fait qu'on prend au sérieux la vérité. Prendre au sérieux la vérité, prendre au sérieux l'existence et sa dimension de vérité qu'il y a dans la vie, c'est essentiel non seulement à l'éthique, à la morale, bien entendu, mais surtout à la vérité elle-même. Pour finir, pour parachever, pour conclure sur un midrash par rapport à ces questions bien entendu, qu'on passe rapidement et qui sont fondamentales, il y a un midrash qui nous raconte que quand Dieu a voulu justement donner la vérité à l'homme, les anges l'ont dit, mais pourquoi est-ce que tu méprises ton sceptre? La vérité, c'est comme ton sceptre de roi. Tu ne devrais pas le mépriser en donnant aux hommes. Et Dieu a pris la vérité et l'a jetée sur terre, comme un acte violent, en disant, Emet mi'eret tismar, que la vérité croisse de la terre. Que la vérité croisse de la terre. C'est le midrash. Et le Paradisrak est après ce midrash en disant deux choses fondamentales. Un, il dit, d'abord, pourquoi est-ce qu'on emploie le mot croître de plantes? Et il dit une chose très simple, et c'est toujours ça, encore une fois, la technique. Le Maharal de Prague fait ça toujours. Il pose une petite question qui a l'air de rien du tout, et derrière cette question, énorme. Mais la question que personne ne pose, alors c'est la question à poser, qu'elle a l'air complètement anecdotique. Le Maharal fait toujours ça. Le Paradisrak, qui est le Talmud un Talmud des textes du Maharal, reprend la même technique, et il dit, pourquoi cette idée de croître? Il dit parce que c'est très simple, quand un agriculteur sème des graines dans la terre, il s'attend à recevoir en retour beaucoup plus que ce qu'il a semé. Donc une vérité qui va être jetée sur la terre va être infiniment plus féconde qu'une vérité qui est restée au ciel. Pourquoi? Comment ça se fait? Vous savez que si vous prenez ce passouk, c'est tout à fait étonnant. Amusez-vous à le faire chez vous. Emet mi'eret tismar, vous le prenez, vous mettez tous les psukim l'un sur l'autre, tous les mots l'un sur l'autre. On peut lire le passouk dans tous les sens. Emet mi'eret tismar, vous pouvez dire Emet mi'eret tismar. C'est-à-dire que les lettres s'intercroisent comme si la vérité était multipliée par elle-même. Multipliée par elle-même. Ben c'est très simple. C'est parce que, dit ce midrash, nous dit le Paradisrak, qu'une vérité qui ne dit qu'elle-même, le concept livré qu'à lui-même, est une vérité qui ne pourra jamais aller au-delà de lui-même. Alors qu'une vérité qui va être confrontée au réel, va être une vérité qui va être obligée de s'arracher à elle-même pour non seulement dire la vérité de la vérité, mais dire aussi la vérité du mensonge, ou plutôt la vérité de ce qui n'est pas la vérité. Et donc cette obligation de dire la vérité du réel ou la vérité du hors-concept de vérité va nous obliger à développer tout un champ du savoir qui est infiniment plus grand que si la vérité était restée simplement dans le monde du concept. Et c'est ce que fait la Gemara, ce que fait le Talmud tous les jours. Et donc d'un point de vue pratique pour nous, dans l'enseignement, avant tout dans notre propre enseignement, l'enseignement qu'on donne dans les écoles à nos enfants, ou à nos propres enfants, ou à nos élèves, ce qui est absolument essentiel, c'est ne pas justement reproduire une pratique du savoir qui est malheureusement la pratique du savoir des Chochma Bagoyim Tamid, qu'on a chez les non-juifs, où on va complètement couper les concepts qu'on va transmettre avec l'expérience du réel. Avec non seulement l'expérience, il s'agit non seulement d'être capable de faire plutôt le contraire, pas de dire comment je vais appliquer ça dans la vérité, dans la réalité, ça c'est le Rambam le dit bien entendu, chaque fois que tu étudies, essaye de voir comment tu peux l'appliquer, mais de façon plus aiguë. Être capable d'enseigner à dire, voilà, comment est-ce que tu interprètes ça?
thoraïquement. Il n'y a pas un événement au monde, il n'y a pas une dimension du monde. Le Rambam dit que si on veut connaître Dieu, il faut voir le monde. Le Rariva lui tombe dessus, il dit non, si on veut connaître Dieu, il faut étudier la Torah. Mais le Rambam, il dit non. Le Rambam, il dit si on veut connaître Dieu, il faut voir le monde. Pourquoi? Parce que le monde lui-même est un Sefer Torah vivant, écrit. Dieu a créé la Torah, il a créé le monde à partir de la Torah. Donc le monde lui-même regorge de ce que les kabbalistes appellent du sechel, de l'esprit, d'un son divin qui est plein de la lumière divine en chaque chose. Donc ce qui est essentiel à enseigner à nous-mêmes et aux autres, à nos élèves, c'est comment, à partir du réel, tu peux te donner une interprétation, plusieurs interprétations, une infinité en réalité d'interprétations, dont la base, dont la source sera la recherche du sens thoraïque qui est dans cet événement. Et c'est une redéfinition radicale de la vie, parce que malheureusement l'Occident a créé des schizophrènes, et les Juifs ont profondément pactisé avec ce schéma parce que ça nous arrangeait. On est Juif au Beth Midrash, on est Juif à la synagogue, mais quand on est au boulot, on est là pour vaincre et pour faire de l'argent, donc il n'y a plus de Juifs. Le réel est complètement dégagé du réel, de la vérité. Et ça, c'est le drame profond, parce que c'est l'anti-judaïque par excellence, puisque tout le Talmud ne fait qu'une chose, comment sanctifier le réel, non pas en rajoutant de la doucha de je ne sais trop où, mais en montrant comment chaque situation dans l'existence est au cœur d'une multitude de questionnements éthiques, intellectuels et spirituels qui font que je rejoins Dieu à cet instant beaucoup plus profondément que si je restais dans ma cave en train de méditer sur le pourquoi et le comment des choses. Et donc, c'est au cœur même de cet enseignement qu'il paraît fondamental de reproduire l'enseignement des maîtres. Et l'enseignement premier, c'est d'apprendre à nos élèves, à nos enfants, à nous-mêmes, comment réagir de façon juive face à une situation de l'existence qui peut paraître profane, mais comme disait un très grand maître d'Israël, il n'y a rien de profane pour un Israël, tout est kadosh, tout est sanctifié par le fait que tout est une occasion de rejoindre Dieu ou de le trahir. J'avais un rabbin qui disait, dans la Torah, on va finir avec ça, il y a à première vue 3 dimensions. Il y a des choses qui vous élèvent. La matzah, vous la mangez, ça vous élève. Vous mettez les filines, ça vous élève. Il y a des choses qui nous abaissent, qu'on ne peut pas élever, comme le cochon, ceux qui mangent du cochon, qui essayent de relever les étincelles du cochon, c'est un fou. Impossible. Le cochon va l'entraîner dans l'enfer, vers le bas. Et il y a des choses au milieu qui sont neutres. Boire un coca, aller faire une balade, faire un tour de vélo, c'est neutre. Il dit plus quelqu'un est petit, plus ce truc neutre au milieu est grand. Plus quelqu'un est grand, plus cette chose s'efface. Il n'y a plus qu'à la fin, le grand sadique à la fin, il n'y a plus que 3, il n'y a plus que 2. Avera ou mitzvah. Je dis une parole, c'est un bitul Torah, ou c'est la Torah. Je souris, ou je ne souris pas. Sourire à quelqu'un, on peut gagner son olam haba en souriant à quelqu'un. Votre femme ou votre mari rentre fatigué, vous lui faites un petit sourire pour essayer de lui donner un petit peu de bonheur, vous avez gagné infiniment plus de olam haba que si vous étiez allé dans les hôpitaux à distribuer du pain à Shabbat. 2 secondes. Il n'y a plus de neutralité. La neutralité, c'est pas pour quelqu'un qui s'engage dans le monde de la Torah véritablement. C'est ou une avera ou une mitzvah. Et plus quelqu'un grandit, plus cette neutralité s'efface. Et donc, ça rejoint bien entendu cette idée-là, d'être capable de traduire en Torah, en Gdusha, l'existence. C'est le projet, le défi qui nous est donné à tous, à le vaille que nous puissions au moins essayer de le tenter. On pose des questions maintenant ou après? Après, je crois. Alors, une question. Vous avez dit tout à l'heure, la question amène la soif de la vérité. Et vous avez ajouté, le doute est nul. La question qui m'est venue immédiatement à l'esprit, le doute n'est-il pas en soi une question en attente? Alors, on pose la question ici, le doute est-il une question en attente? Effectivement, il y a un lien étroit, d'un point de vue psychologique, même d'un point de vue cognitif, entre la possibilité de... On peut poser la question parce qu'on peut douter parce qu'on pose des questions. Vous savez que quand Dieu a créé le monde, il a créé le monde et il y a eu une discussion entre les anges, est-ce qu'il fallait créer l'homme, pardon, on va pas cette histoire très connue, magnifique, et Dieu a créé l'homme au milieu de la question. Au milieu de la question. Et
c'est pourquoi que c'est le statut, l'origine métaphysique du fait que l'homme peut poser des questions, c'est qu'il n'est pas fini. L'homme, une bouteille ne posera jamais de questions. Pourquoi? Parce qu'elle est totale, elle est parfaite. Un animal ne posera pas de questions. Pourquoi? Parce qu'il est parfait. La notion de question, elle vient par le fait même que l'homme est inachevé. Pour ça, d'où la notion de la Brit Mila, de la circoncision. L'homme est créé pour être finalisé, pour finir, pour s'achever, pour se parachever. Or, ce qui paraissait être une faiblesse, puisque l'homme a été créé au milieu de la discussion des hommes. Ibaré, est-ce qu'on va créer l'homme, est-ce qu'on va pas créer l'homme, est-ce qu'on va créer l'homme? Dieu a dit, pourquoi vous discutez, j'ai déjà créé l'homme. Et tout le monde pose la question, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Pourquoi Dieu convoque une discussion pour créer un homme au milieu de la question? Alors la réponse, elle est très simple. C'est que d'abord, la seule personne qui va donner la réponse à ce que ça vaut le coup de créer l'homme ou pas, c'est nous-mêmes. Vous faites une avéra, vous justifiez votre création, vous injustifiez votre création, vous faites une mitzvah, vous justifiez votre création. Mais de façon plus profonde, cette dualité, cette faille, cet abîme au cœur de l'identité humaine, entre fallait-il être créé ou faut-il mieux ne pas être créé? C'est une discussion entre Beth Hillel et Beth Shammai. Beth Shammai pense qu'il valait mieux Beth Hillel pense qu'il valait mieux ne pas être créé. Ça valait mieux ne pas être créé. Quelles les deux facettes de cette dualité non identitaire, cette façon d'être dans un entre-deux, c'est ce qui permet à l'homme d'avoir une faille mystique, spirituelle, qui lui permet de s'arracher à sa condition et donc de poser des questions. Mais la perversion de cette possibilité-là, c'est de douter. Pourquoi? Parce que comme je suis indéfini, je peux rester dans le néant. Si vous préférez peut-être chose très rapidement, ce ibaré à l'ibaré, c'est quoi? C'est ce que les philosophes appellent le néant et l'être, que nous on appelle le Heder ou la Havaya, ça veut dire le néant. Il y a une possibilité pour un homme de bâtir une pensée dont la source est le néant, puisqu'il a une partie de lui qui est à l'ibaré, ne le crée pas. Et une partie en lui qui est faite d'être où il peut bâtir. Quand je doute, la motivation profonde du doute, c'est de jouir d'une existence dont l'origine est mon propre néant. Quand je pose des questions et que je bâtis, j'essaie d'avoir une existence où je bâtis une existence à partir de mon être. Donc c'est le choix fondamental. Bien sûr que les deux sont infiniment liés, puisque c'est cette fissure initiale qui permet la question et qui permet le doute. Simplement, c'est deux orientations très très différentes, parce que le doute a pour vocation ultime de ne pas être. Je décide de me désengager de toute vérité, de tout projet, parce que tout est sujet à caution. Quand je questionne, je décide de questionner pour trouver une réponse qui va me permettre de bâtir un projet, et à partir de ce projet, donner une deuxième question qui va permettre de bâtir encore plus haut. Donc l'un c'est l'être et l'un c'est le néant. Mais sauf, effectivement, l'être et le néant, à l'origine, sont infiniment pressés. Excusez-moi, on peut synthétiser en disant que le doute émerge d'une position qui consacre l'ignorance, alors que le savoir est produit par une démarche, alors que la question est produite par une démarche de savoir. Quand je doute, j'ignore. On va peut-être laisser les questions pour la fin, après grave le même interview. Oui, je ne suis pas tout à fait d'accord avec votre définition, donc on en reviendra après. Difficile de prendre la parole après un moment aussi intense. Alors, je pense que je vais nous faire revenir sur Terre. Mais en même temps, je crois qu'on aurait beaucoup voulu rester dans le ciel. On a parlé du réel. On a parlé du réel, mais bon, dans une dimension qui nous amène à beaucoup réfléchir, et c'est toujours un bonheur extraordinaire d'entendre Raphaël Sadin. Je vais, si vous le voulez bien, essayer de pénétrer ce sujet. Tout d'abord, pardonnez-moi si je me mets debout, j'ai difficile à parler assis. Je vais essayer de pénétrer ce sujet de manière plus concrète, puisque aujourd'hui, force est de constater que, oui, bien sûr, ces paroles qu'on vient d'entendre sont des paroles que les élèves auraient besoin d'entendre et qu'ils entendent sûrement traduites de manière différente, mais la réalité à laquelle les enseignants de collège et surtout de secondaire sont confrontés n'est pas banale. Il y a en effet ces quelques trop rares élèves qui ont ce désir du savoir, ce désir de la connaissance, qui la question fait partie d'un mouvement d'existence, de quelque chose qu'ils ne vivent pas juste dans le cadre scolaire, mais aussi dans leur propre maison, chez qui en effet, Chochma, ce Koachma, cette force du pourquoi, la capacité de poser une question, parce que poser une question, comme disait le Rav Bronstein, c'est bouleversant, parce que quand vous posez une question, eh bien, vous vous exposez à une réponse.
Tout le monde connaît cette histoire merveilleuse et vraie de cet élève qui un jour avait quitté la yeshiva, qui rencontre son maître, après il lui dit « Écoutez Rav, j'ai plein de questions, mais vous, si vous avez les réponses, je suis prêt à revenir. » Et ce maître, en tant que bon juif, répond à la question par une autre question et lui dit « Dis-moi, tes questions, tu les as eues quand, avant ou après avoir quitté le monde de la yeshiva ?» Et l'élève de lui dire « Je les ai eues après », et le Rav de lui dire « Je ne peux pas te répondre parce qu'on ne répond pas des réponses. Il y a des questions qui ne sont que des prétextes. Il y a des questions qu'on ne vous posera jamais à vous, les enseignants, parce que peut-être c'est vous qui serez capable de proposer la réponse. Ce sont des questions alibi, celles qui permettent de justifier un système dans lequel on a déjà décidé de s'inscrire, parce qu'on n'a pas eu le courage d'imaginer un monde des possibles. » Ça, ce sont les réalités extrêmement concrètes auxquelles un enseignant, et j'ai eu le bonheur d'enseigner relativement peu de temps, mais quand même suffisamment de temps aussi à des classes d'élèves un peu plus âgés, auxquels vous êtes confrontés. Et j'aimerais poser un axe qui va, j'ai envie de dire, s'inscrire de manière naturelle à l'intérieur de ce qui vient d'être dit, mais de manière plus... c'est pas que c'était pas concret, mais prendre des exemples très, voilà, de ce qui se passe dans l'étude pour susciter chez nos élèves, chez ces enfants, le désir du savoir et ne pas nous retrouver comme certains qui peuvent dire « mon professeur de philosophie est quand même bien plus important et intéressant à mes yeux que mon professeur de Kodesh ». Alors, comment est-ce qu'on y accède? C'est pas simple, c'est pas que les profs de Kodesh ne sont pas bons, loin s'en faut. Loin s'en faut. Ils sont obligés, j'ai l'impression, de se réadapter de manière extrêmement rapide à des nouvelles donnes, à des nouvelles réalités, et de faire accéder ces élèves à la fois une connaissance nécessaire, et en même temps d'être attractifs dans le peu de temps qu'ils ont, avec, comme en effet, cette différence notable entre ce monde performatif dans lequel il faut avoir un diplôme et cette étude de la Torah qui, même si on arrive de temps à autre à dire si tu n'as pas en Kodesh, alors en Chol, mais on sait très bien et on n'est pas dupe, les enfants ne nous croient pas trop parce que nous n'avons pas vraiment les moyens. C'est pas simple, c'est un défi énorme, et encore plus aujourd'hui, de rendre passionnant pour que deviennent passionnels, au sens beau du terme, les moments d'étude, que ce soit quelque chose qui les remplisse, qu'on se retrouve dans cette violence de l'échange qui au fond nous nourrit, parce que rappelons-nous que nous sommes aujourd'hui dans un monde idéal mais sans idéalisme, et que ces enfants-là, eh bien, l'idéalisme pour eux, être capable de se dépasser pour quelque chose, être capable de vouloir se donner à fond, c'est de plus en plus compliqué, ils ont besoin de résultats très concrets de ce que ça m'apporte ici et maintenant. Alors, motiver, construire, ça passera d'abord par notre propre enthousiasme. J'ai le souvenir, j'ai eu le bonheur d'être parmi les premières promotions de ces élèves qui ont étudié chez Rabbi Yaakov Toledano, Zichrono Livracha. Je vais vous dire quel est mon souvenir le plus fort. Ce souvenir, il est ça. Il est celui de Rav Toledano, un gaon, qui était assis sur une table, pardonne-moi, et qui, je ne vais pas m'asseoir dessus, on ne sait jamais, je ne sais pas si ça tient, mais qui était là, les jambes ballants, en train de bouger les jambes, et qui me disait Stam Mishnah et Rabbi Meir. Stam Mishnah, une Mishnah qui n'a pas d'auteur, généralement c'est Rabbi Meir. Mais ça prenait là, c'était énorme. Ça veut dire que même si dans cette classe nous étions déjà à l'école United Colors of Benetton, c'est-à-dire pas tous de familles qu'on appelle les FFB, les From Birth, néanmoins, il y avait une forme de violence douce à l'intérieur de son enthousiasme qui s'est communiqué. Et je crois que c'est la première chose qu'il faut essayer au fond, de se reposer. D'où allons-nous puiser les énergies pour nous redonner à nous-mêmes cette forme d'enthousiasme juvénile nécessaire? Et vous le savez très bien, c'est pas simple. Complexité d'un enseignement qui ne fait souvent pas le poids par rapport à d'autres parce que les autres sont définis comme étant plus importants, d'un lieu dans lequel eh bien, les enfants ne sont pas nécessairement poussés, même si les directeurs le veulent, à vouloir s'y investir, l'usure du quotidien, la fatigue de la gestion de classe, tout ça, ce n'est pas simple. Peut-être une idée, c'est prendre la mesure de ces enfants qui vont passer pendant peu de temps dans notre histoire et chez qui on pourra allumer une lumière. Je vais vous faire part un tout petit peu d'une expérience personnelle. Lorsque
je donne un certain nombre de conférences et parfois certains sujets que j'ai déjà enseignés. D'où est-ce qu'on arrive à prendre l'énergie? Très simple. On se dit, voilà, ces enfants, ou ces personnes qui sont en face de nous, elles passeront peut-être une fois dans notre existence. Et de notre parole, il y a des choses qui vont s'ouvrir. Rappelons-nous le Chafetz Chaim, qui un jour rencontre son élève et qui lui dit, les larmes brûlantes que vous avez versées lorsque vous avez appris que je fumais Shabbat tout en étant à la yeshiva, et qui m'ont touché la main au moment où vous m'avez renvoyé de cette yeshiva, ces larmes brûlantes m'ont accompagné, m'ont empêché d'être dans l'irréparable, de pénétrer un univers dans lequel ma judaïté aurait totalement disparu pour moi et pour mes descendants. Et cet état de conscience-là, il faut essayer de se le raviver de manière récurrente. Ce n'est pas simple, c'est compliqué, mais je crois qu'on n'a pas le choix, surtout quand on enseigne au Kodesh. L'enthousiasme qui se manifeste à l'intérieur de nous, cette vibration, cette jubilation de partager de l'étude, c'est quelque chose au fond dont ces enfants ont besoin. Et j'ai utilisé ici un mot, de partager de l'étude. C'est-à-dire, nous sommes en tant qu'enseignants dépositaires d'un savoir. Nous avons la responsabilité, non pas de le transmettre, mais de le partager. C'est-à-dire d'abolir cette hiérarchie au moment où notre parole s'exprime. La hiérarchie existe parce que tout simplement, on est les profs et ils sont les élèves. Mais au moment où la parole est dite, il n'y a plus de hiérarchie. Dans le monde des yeshivot, je me rappelle, quand Zaltzat Livracha, le Rav Shach, donnait un cours à Poniovitch, il avait 97 ans, il rentrait encore en shiur klali, et il rentrait comme ça, tout petit et fatigué. Et puis au fur et à mesure qu'il enseignait, l'impression que c'était un géant. Mais il s'arrêtait toutes les 20 minutes, et on était là et on lui rentrait dedans. C'est-à-dire, il y avait, c'était un partage. Mais quel respect! On peut être dans le partage et dans l'échange, et celui-ci n'enlève en rien la hiérarchie et le respect, au contraire. Parce qu'on fait le crédit à l'élève à ce moment-là, du poids que l'on donne à son intelligence, et de la capacité qu'il a de nous bouleverser à travers sa question, et de nous remettre en cause à travers sa propre démarche intellectuelle. Comment est-ce que ça s'organise de manière très technique? Je crois que c'est dans le domaine du possible et je vais vous donner, si vous me permettez, quelques exemples beaucoup plus concrets. Tout d'abord, on peut imaginer amener les enfants à découvrir parfois la dimension très surprenante et incompréhensible d'un texte. Exemple très simple, Rabbi Akiva ben Torah. C'est vrai que ici je parle plus sur un texte de Talmud, mais je pense qu'on va essayer tout à l'heure de revenir à ça au niveau aussi d'un programme que les femmes enseignent aux jeunes filles. Rabbi Akiva ben Torah, c'est un problème qu'on pose. Shnaim Shayum Malchim Baderech. Tout le monde connaît cette sugia, pardonnez-moi, très connue. Deux personnes vont dans le chemin, et il y a le Echad Me'Kitan Shel Maim, et un il a une gourde d'eau. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, Rabbi Akiva ben Torah, il y en a un qui vient et qui dit, Rabbi Akiva il dit, Yamut Echad val yareb mitat chavero. Yamut ushneim, pardonnez-moi, val yareb echad mitato shel chavero. Que les deux meurent, mais qu'un ne doit pas l'autre mourir. Ad Sheba ben Torah, jusqu'à ben Torah lui dit, je ne suis pas d'accord. Il y a marqué dans le passouk, et ton ami vivra avec toi. Imar. Si pour qu'il vive, tu ne dois plus vivre, alors il n'y a pas de raison. C'est Rabbi Akiva, non? Je suis sûr. Oui, sûr. C'est Rabbi Akiva. C'est ton frère, c'est pas grave. Alors, je suis pas sûr, c'est pas grave. Alors, en tout état de cause, prenez ça, il m'a mis un doute. Moi, j'ai pas de doute là. D'après Rabbi Akiva qui aurait dû dire le contraire. Alors, on verra la souya. Donc, alors, on reprend ce texte. Ce texte est un texte extraordinaire. Ce texte est un lieu dans lequel on va pouvoir de manière très concrète, comme on dirait pour Johnny à Bercy, allumer le feu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a des textes qu'il faut être capable de chercher et de choisir, dans lesquels on va leur demander, comme le disait parfaitement bien
Raphaël Sadin tout à l'heure, d'exprimer leur génialité à travers cette subjectivité qui est liée à leur propre histoire et les amener à un moment à nous dire, mais au fond, mais c'est du n'importe quoi ce que l'un ou ce que l'autre dit. Ne pas avoir peur à un moment, tout en ayant un respect profond, d'être dans une remise en cause d'une pensée comme de l'autre. Regardez, c'est ce qui se passe au fond dans toutes les discussions. Regardez comment ça se passe avec le bal à mort, par exemple, comment certains commentateurs écrivent par rapport aux autres. Ils disent, mais attends, celui-là, ce matin, quand il écrit son commentaire sur ce texte du Talmud, il aurait mieux fait d'aller dormir. Il a perdu son temps. C'était extrêmement violent. Oivim Ohavim, ceux qui sont des ennemis, mais qui par la suite s'aiment. Et j'ai envie de dire s'aiment dans les deux lectures, S-E-M-E et S-I-M-E. C'est-à-dire que c'est ça, au fond, qui va faire féconder les choses. Il serait intéressant que dans les cours de Kodesh, nous soyons capables de ne pas dire nous allons créer un débat aujourd'hui et amener après au débat peut-être aussi qu'est-ce que les textes nous disent, mais d'aller chercher dans les textes des éléments qui sont bouleversants, des choses qui au fond sont parfois totalement incompréhensibles, qui peuvent nous révolter. Ne pas avoir peur au fond de cela. Ne pas avoir peur d'aller titiller des choses qui nous posent problème. Au-delà de ça, on pourrait imaginer d'autres enseignements qui vont nous permettre de faire aborder aux élèves un certain nombre de notions sur des fondamentaux. Et on va prendre un exemple très simple. Lorsque on se retrouve par exemple dans les textes qui parlent du Beth Amikdash, du Mishkan et du Kior, il y a là-bas un rachis très intéressant que tout le monde connaît, que Moshe Rabbeinu, tu vas dire, lorsque le clan d'Israël lui amenait, les femmes d'Israël lui amenaient Marot Hatzofot, ces fameux miroirs, Moshe n'en veut pas. Et alors à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien Hachem lui dit, Elo Chavim Alay Yotam Vikulam, ceux-là me sont le plus chers. C'est parce que les femmes se sont fait belles en Égypte et c'est la raison pour laquelle, super, il y a eu des enfants. Et donc, arrêtons-nous là, un instant, et disons à nos élèves, et alors? Et alors? Ça veut dire quoi pour vous, ça? Qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Qu'est-ce que tu aurais besoin de me raconter ça? Qu'est-ce que j'en ai besoin? Qu'est-ce que ça va changer à ma vie? De connaître cette discussion entre Moshe Rabbeinu et Akadosh Baruch Hu sur les Marot Hatzavot. Pourquoi la Torah a besoin d'en parler? Qu'est-ce que Rashi vient de me dire? Là, ici, il y a une lecture, mais elle n'est pas unique. Alors, montre que le passage justement du Chol au Kodesh, c'est quoi? C'est le sens que l'on donne aux choses. Elles se sont fait belles. Mais pourquoi? Parce que justement, il y avait un objectif. Il y avait un but. Et donc, à partir de cela, ce qui peut être du domaine du profane devient du domaine du sacré. Le passage de l'univers du profane au sacré n'est pas l'expression du non-rituel et du rituel, mais comme tu le disais parfaitement, le fait qu'à un moment, il n'y ait plus de distance, parce que tout simplement, on donne aux choses du sens. Pourquoi je fais ça? Et là, on peut ouvrir. Pourquoi je fais des études? Pourquoi j'ai envie d'être bac plus 5? Pourquoi je veux plaire? Pourquoi j'ai envie de ceci? Pourquoi j'ai envie de cela? C'est quoi le sens? C'est-à-dire qu'on a ici des occasions extraordinaires pour amener les enfants, ces adolescents, puisque dans le secondaire, on est avec des adolescents, à se reposer la question du sens de ce qu'ils sont en train de faire et leur montrer combien des fondamentaux se retrouvent à travers des rachis bizarroïdes, des textes dont on ne comprend pas l'intérêt. Marot Hatzavot, oui, et alors? C'est énorme ce qui se passe. Il y a qu'Hachem a besoin de dire ça à Moshe. Donc si on va plus loin, c'est-à-dire que nous, on a la lecture première des choses. Même Moshe Rabbeinu, il est, entre guillemets, pardonnez-moi de le dire de cette manière, tombé dans le panneau. Je dis, mais attendez. C'est-à-dire, imaginez une autre lecture d'une chose. Est-ce qu'on peut lire ça autrement? C'est-à-dire, est-ce qu'on se déconnecte de la réalité de son interprétation immédiate pour prendre de la distance et se dire, mais au fond, qu'est-ce qui se cache derrière ça? Et à partir de là, c'est un champ nouveau qui s'ouvre. Bien sûr, c'est adapté à chaque classe, mais je crois que, voilà, on a ici un exemple sur un texte très rébarbatif.
Le Mishkan qui est quand même pas simple à comprendre, surtout quand on est dans les détails du Rashi. Tout le monde connaît cette explication. C'est J.D. Soloveitchik qui le rapporte dans un de ses livres. C'est une explication que l'on retrouve aussi dans beaucoup d'autres enseignements. Les fameuses Betabot Aaron Yoabadim le Yasuru Mimenu. Que ces fameuses barbes doivent être sans arrêt enclenchées dans ces bagues pour transporter le Aaron de manière constante. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout simplement la Torah n'est pas contingente à un lieu. Elle n'est pas contingente à un temps. C'est-à-dire que la Avoda, oui, le culte, oui, mais la Torah, elle est transportable. Mais amener les enfants à se dire, mais pourquoi ça doit être transportable? Ça veut dire quoi pour vous? Il y a ici quelque chose qui est quand même une possibilité d'appréhender des concepts fondamentaux qui leur permettront par la suite, lorsqu'ils seront dans un autre univers, de pouvoir avoir cette vision juive de ce que veut dire par exemple le savoir. Est-ce que le savoir c'est quelque chose qui n'existe que dans un cadre défini? Au contraire, c'est quelque chose qui n'a pas besoin de lieu. Même dans des endroits où les spectacles ne sont pas très beaux, on a le droit de penser à la Torah. Voilà ici donc un autre exemple, ne serait-ce qu'au niveau du Mishkan. Bien sûr, il serait multiple, on ne va pas rester que dessus. Je voudrais maintenant avancer vers quelque chose d'autre. Aujourd'hui, un des grands problèmes qu'on a dans les écoles, c'est la problématique de la mixité, soyons clairs, la relation entre le masculin et le féminin. Alors, au lieu de leur dire ce qui est permis, ce qui est interdit, comment est-ce qu'on peut essayer, de manière différente, de les amener à repenser la notion de ce que l'on appelle le respect de soi? Tout d'abord, le concept même de la différenciation. Zachar Nekeva, Zachar Zecher, le souvenir. Accepter la réalité de l'instant, qui est un lieu dans lequel je dois me rattacher à un passé pour le transmettre dans un futur. Les garçons, notre problème, dira l'enseignant homme, c'est que soit on est sans arrêt dans le futur, soit on est dans le passé. Accepter que je suis à un moment, et que ce que je dois faire, c'est récupérer dans mon passé ce que je vais transporter dans mon futur, c'est ça être un homme. Une fille Nekeva Nekev, une ouverture, un monde des possibles. Ça, déjà leur montrer que la différence, elle se situe au niveau de la structure. Et puis après, rappelez, par exemple, ce fameux texte qui peut nous faire bondir. Rabbi Akiva, cette femme qui vient et qui va chercher à le séduire parce que Rabbi Akiva n'arrive pas à abattre, pardonnez-moi, parce que le philosophe de cette femme n'arrive pas à abattre Rabbi Akiva au niveau intellectuel. Alors qu'est-ce qui se passe? Rabbi Akiva, le lendemain, il se fait accueillir par cette femme qui est fort belle et qui arrive tout clignotant allumé. Et Rabbi Akiva qui s'assoit, qui la regarde et qui pleure. Et qui lui dit une telle beauté tellement mal utilisée. Cette idée-là, prenons par exemple ce texte, étudions-le, demandons aux jeunes filles, aux jeunes gens, ça veut dire quoi? C'est Rabbi Yochanan Seresh Lakish. Un tel potentiel, mais juste pour ça. C'est à ça que ça sert. Et les renvoyer à nouveau par rapport à cette problématique de savoir, est-ce qu'au fond, on est en train d'utiliser comme il se doit le potentiel que l'on en a, que l'on possède, ou est-ce qu'on n'est pas en train de le mettre de côté? Voilà donc déjà ici quelques points dans lesquels on voit qu'il y a différentes notions qui vont les nourrir, dont ils ont besoin, mais on doit essayer de reprendre le texte et sur la base de celui-ci, faire émerger et leur montrer en quoi la génialité de la pensée juive ne démarre pas juste d'une élucubration d'un quelconque intellectuel, mais prend sa source et sa racine et son point de départ à l'intérieur d'un texte, dans sa dimension complexe, voire incompréhensible, voire totalement surprenante. Un autre point, puisque j'ai décidé en tout cas d'organiser mon intervention autour de choses très concrètes pour créer quelques pistes. Aujourd'hui, nos élèves ont entendu très très tôt la notion de mitzvah, la notion de avera, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, ce qui est permis, ce qui est interdit, srar, varonesh. Soyons clairs. La
plupart du temps, si on leur demande s'ils y croient, on n'est pas sûr qu'ils vont nous dire que oui, ils y croient. La preuve, c'est que tous ceux qui ne sont pas dans cet univers ne sont pas nécessairement en mode échec. Clairement. Donc comment est-ce qu'on va les amener à prendre conscience de l'importance et de la valeur des choses? Première question. Comment va-t-on faire pour que certains ne se retrouvent pas dans des problématiques de culpabilité? Comment va-t-on faire pour qu'ils voient dans leur combat pour ne pas sombrer quelque chose qui est l'expression de leur grandeur? Bon nombre d'enfants quittent l'école avec cette idée que de toute façon, au point où ils en sont, un peu plus, un peu moins, ça ne changera rien à leur vie. Je vais vous donner une idée très simple, l'histoire de Yosef. L'histoire de Yosef qui va faire passer beaucoup de choses, qui va leur montrer quoi? Que la Torah voit les combats gagnés et pas les éventuelles défaites. Que la Torah voit en effet quelqu'un qui était capable, à la dernière seconde, de se dire ce n'est pas dans le domaine du possible, et c'est ça au fond qui fait de lui un tzaddik. Valoriser les combats dont on ne peut parler à personne. Il y a un enseignement, entre autres, que développe Rav Moshe Shapira, qui cite l'enseignement du Zohar dans lequel on dit Zeshmi l'olam zezichri le dor vador. Zeshmi l'olam, c'est mon nom à tout jamais. Shmi, c'est l'identité profonde. Shin mem yud. Vous ajoutez les deux premières lettres du nom d'Hachem, Yud et He, ça fait 365. Zezichri, mon souvenir. Ça, si vous rajoutez le Vav et le He, vous avez 248. L'identité profonde de l'être, l'essence de ce que nous sommes, passe à travers les choses que l'on ne peut dire à personne, les combats que l'on a remportés sur soi-même. Zirri, le souvenir. Zecher, c'est les mêmes lettres que le mot achriz, c'est-à-dire publier, ce que l'on fait apparaître devant les deux autres. Ça, c'est le Vav He, qui symbolise en effet toute la notion des mitzvot, des 248 mitzvot assez positives. Montrer que, au fond, ce qui fait leur grandeur, ce n'est pas tant juste qu'on les voit exhiber des choses, mais bien plus les combats qu'elles réussissent à gagner et qui font de des êtres radicalement différents. Nous sommes dans un siècle dans lequel ce sont les postures que l'on attend des enfants et non pas des êtres qui vont se construire intérieurement. Et ça, notre responsabilité, c'est de savoir qu'on est en train d'installer quelque chose qui va avoir des retentissements lors de leur dimension adulte. Aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, un des problèmes majeurs, c'est le besoin d'être identifié à travers ce que l'on propose de soi et ne pas être capable d'être satisfait de soi-même à travers tous ces combats, tous ces mouvements intérieurs que l'on réussit à voir et qui nous transforment. Ces notions-là, il faut qu'à un moment ils les entendent. Ils ont besoin de les entendre. C'est-à-dire, s'ils ne les ont jamais entendus, ils ne verront leur absence d'échec comme étant l'expression que j'ai pas été une catastrophe. C'est-à-dire, ils ne viendront pas se glorifier pour eux-mêmes d'avoir su gérer certaines situations de vie. Je crois que c'est le Balatani, entre autres, qui explique et qui dit, il y en a d'autres qui disent la même chose, que poser leur question, cette question toute bête. Et voilà, à moins 49, Hachem nous a sortis. À moins 50, c'était plus possible. Est-ce que ça voudrait dire que Dieu ne peut pas tout faire? Alors, bien sûr, il y a plein d'explications, mais sans rentrer dans les fondamentaux de la Kabbalah, je ne comprends rien, donc, mais pourquoi? Et une des explications, c'est que quand vous êtes à moins 49, vous n'êtes pas à moins 50. C'est-à-dire qu'il y a encore un mérite quelque part. C'est d'avoir réussi à ne pas être moins que ce que l'on est pour l'instant. Ce genre de notions, ils ont besoin de les entendre. Ils ont besoin de les entendre parce que ce sont elles qui leur permettront par la suite, à l'intérieur de leur sinusoïdale d'existence, de leur permettre de malgré tout continuer à avoir une belle vision d'eux-mêmes et considérer qu'ils s'appellent toujours tzaddik. Et ça, c'est important. Le rêve, ça serait de vivre ce qu'on a entendu tout à l'heure. C'est-à-dire de ce limoud, de cette gemara, de cet enthousiasme, de ces choses qui font qu'avec toute leur problématique adolescente, il y a une vibration qui est là, il y a ce mouvement. Et Amen va même que ça soit l'apanage de tous les enseignantes et enseignants qui sont ici,
d'avoir des élèves qui vont réussir à ressentir ce feu et qui vont s'alimenter, se réchauffer avec, ça sera génial. Mais Poukrasi sort et voit quelle est la réalité. Les réalités, malheureusement, ne sont pas toujours, en tout cas, celles-ci. Donc, d'un côté, comme on l'a vu, cet enthousiasme, c'est-à-dire cette capacité à un moment de faire vivre à nos enfants cette jubilation que l'on a de partager avec eux des choses qui nous font encore jubiler, qui sont là et qui, quand on les dit, on kiffe quoi. On est là, on est heureux, c'est quelque chose qui nous remplit. Et après, réfléchir sur comment voir dans des textes des éléments qui vont susciter un questionnement, ne jamais avoir peur de les confronter à la contradiction. Rav Dessler dit, Alachel est comme Beth Hillel ou comme Beth Shammai. Comme Beth Hillel, pourquoi Vatrani Mayou, il faisait passer les autres avant eux. Alors dit, c'est quoi ça? Ça, c'est un code de loi. Qu'est-ce que vous en pensez? Car là, Alachel est fixé parce qu'il était plus sympa. C'est logique ça. Là, c'est la loi. C'est de la logique pure. Et puis après, Elou, Velo, Divré, le Kimreim, les paroles de deux sont les paroles du même Dieu. Alors il faut savoir, c'est blanc ou c'est noir? Avec moi, mon frère, allons-y. Et ils verront qu'au fond, nous n'avons pas peur de nous confronter à une question et éventuellement de vivre sans la réponse. C'est moi, cher Rabbeinu. On peut vivre avec une question sans réponse. Parce que si on a besoin de la réponse de manière systématique, ça veut dire qu'on a décidé qu'on n'est pas dans une relation d'amour avec Hachem. C'est comme quand vous êtes dans une relation de couple. Si l'autre a besoin de justifier sans arrêt ce qu'il attend de vous, ça veut dire qu'on n'est pas dans une relation amoureuse, on est dans une relation d'intelligibilité de l'autre, sans plus. On peut vivre avec une question sans réponse, clair. Mais là, c'est gros, c'est énorme. Et puis je ne comprends pas, les Chazal, ils sont tirés une balle dans la tête, une balle dans la jambe. Ils sont fous, quoi. Et ça veut dire quoi? Il y a à ce moment-là, relisons Rav Dessler. Il fait en 2 minutes, parce que vous connaissez sûrement. Rav Dessler qui dit oui, Beth Shammai, c'est la valeur absolue, c'est l'Atid Lavo, Beth Hillel, c'est la réalité du monde, le monde qui a été créé sur le principe du Rachamim, c'est le livre, vu d'un endroit A ou d'un endroit B, on ne voit pas la même chose, mais c'est un livre. Devant, je vois quelque chose qui est large et qui est grand et qui est marron, et si je suis sur le côté, je vois quelque chose de blanc et beaucoup plus fin. C'est-à-dire que le lieu dans lequel je suis me permet d'appréhender, de voir les choses différemment, mais c'est une même entité. Ce genre de choses, d'abord, va crédibiliser l'enseignant. Parce que l'enseignant n'a pas peur de s'exposer. Quand vous rentrez dans un cours, vous n'avez aucune certitude que vous allez ressortir du cours en n'ayant pas reçu une question qui vous a déstabilisé. Et je crois que Almash en Yodea, Omer en Yodea, c'est ça ce que les Chazal dit? Je ne sais pas. Mais tu as raison, c'est une bonne question. Mais l'absence de réponse ne remet pas en cause les fondamentaux auxquels je crois, que j'ai construits à travers une véritable démarche. Et ça, si nous-mêmes on ne le vit pas, si nous-mêmes on est juste dans des postures, parce qu'on aurait peur à un moment que les questions nous fassent échapper de l'univers dans lequel nous sommes, ils vont s'en rendre compte. On n'a pas peur de se confronter à ça. Oui, en effet, c'est une excellente question. Oui, c'est incompréhensible. Et alors? Et c'est ce « et alors » qui va faire qu'on a un lien plus fort avec eux. Bien sûr, l'élève qui veut utiliser les défaillances pour pouvoir justifier son désir de prendre de la distance, vis-à-vis de celui-là, ça va être relativement complexe. Il y a d'autres stratégies à voir, mais ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Là, on rentre beaucoup plus dans les problématiques émotionnelles de ce que symbolise cet enseignement de Kodesh, et non pas juste l'enseignement. Il ne faut pas l'oublier. C'est plus l'enseignement, c'est ce qu'il symbolise, c'est ce qu'il représente par rapport à lui qu'il est en train de remettre en cause. Dernier point, je pense qu'il faut que j'arrête là pour les questions. Oui. Dernier point, bon alors il y avait encore beaucoup de choses. Alors, dernier point, voilà, je vous donne juste une idée, toute bête. On parle. Ils sont tous confrontés aujourd'hui au problème de ce qu'ils voient et de ce qu'ils font et de ce qu'ils vivent, garçons, filles et tout, concrètement. Et même dans les écoles non mixtes, on ne va pas s'appréhender. Tarles. D'accord? On dit les numéros de téléphone de portable des filles, c'est comme ça, ce sont des réalités. Bien sûr, comment est-ce qu'on va les amener à prendre conscience de certaines choses? Un truc tout bête. La Brit Mila. Eh bien, le Brit, il y a aussi Brit Halachon, la circoncision de la parole. Pourquoi? Et là, il y a 2 notions qu'on peut introduire. Parce que tout simplement, il y a 2 choses qui sont fécondantes chez l'individu. Son Brit, qui va féconder un devenir, et une parole qui féconde quelque chose. Et on va leur montrer qu'au fond,
De la même manière qu'une parole, eh bien, elle peut féconder quelque chose et donc elle peut détruire, ou elle peut construire, elle peut construire, réaliser. Avec cette force et cette pulsion qui nous habite, on peut construire si on est dans un cadre, ou au contraire, on peut totalement détruire. Bien sûr, ça n'enlèvera pas certaines problématiques auxquelles ils sont confrontés, mais ça leur donnera une ouverture un peu plus large, et pas juste sur le problème du issour, du moutard, du chas v'shalom et de ce que vous voulez, parce que nous sommes dans des réalités, et Ravolbe le développe longuement, dans lesquelles malheureusement le poids de ces mots-là ne représente plus grand-chose, et donc il va falloir rendre à ces enfants la possibilité de comprendre que ça va bien au-delà de juste cette dimension qu'ils ont l'impression d'être étriqués de la loi, mais quelque chose qui les transporte dans une dimension beaucoup plus infime. Voici quelques pistes de réflexion. Je pense que je n'ai pas dû vous apprendre grand-chose parce que ce sont des notions sûrement que vous connaissez, mais je me suis juste permis de les redire à voix haute pour qu'on puisse peut-être un peu plus les installer à l'intérieur de nous. Je vous remercie de votre écoute. On a promis d'arrêter à 15h, donc dans 10 minutes à peu près. On va juste laisser poser quelques questions et nos rabbinim vont essayer d'y répondre. Sur, quand vous disiez, les rapprocher du réel, de la réalité, c'est vous accepter de prendre vraiment une réalité de base, celle dont vous vivez tous les jours. Vous parliez du bétail encore né, et ça, c'est des choses pour un citadin qui a du mal quand même à se représenter. C'est une voiture. Une voiture. J'ai pas compris la question. C'est-à-dire comment tu fais aujourd'hui pour ramener des exemples de Khmara à une réalité concrète? Bon, alors effectivement, par rapport à la problématique, comment prendre un sujet de Mara, moi je vais vous dire un secret, c'est pas un secret, j'ai jamais eu de mal. J'enseigne le Talmud depuis 30 ans à des gens qui n'ont jamais vu de vache, et ils n'ont pas de mal à rentrer dedans de façon extraordinaire, parce que les enjeux intellectuels qui sont posés ne dépendent pas des acteurs que posent ces problèmes. Quand on parle du problème de la responsabilité, quand on parle du problème de la propriété, quand on parle... Alors si on veut, pour faire de façon facile, on dirait qu'est-ce que tu ferais aujourd'hui avec ta voiture, parce que la voiture c'est pas ton bétail, c'est toi qui la conduis, mais qu'est-ce que tu ferais avec ton enfant qui casserait tous les roses que tes voisines a mis 3 ans à faire fleurir, est-ce que tu es responsable de ton enfant, etc. Mais en vérité, on se rend compte pour donner Dieu à Torah, justement, comme ce réel est tellement fécond au niveau des idées, au niveau des enjeux spirituels, éthiques, poétiques et existentiels, c'est-à-dire vraiment, est-ce qu'on est toujours confronté avec le réel? Est-ce que je suis quelqu'un, on dit pas de gros mots, est-ce que je suis quelqu'un de bien ou quelqu'un de... Est-ce que je suis le mot de Jean-Paul Sartre, un affreux, bon je ne vais pas dire son nom qu'un gros mot, mais ou un sadique? C'est toujours la même question. Et cette question, elle est très claire, elle est très simple, elle n'est véritablement pertinente que face à des enjeux qui mettent en branle le réel. Vous ne verrez jamais quelqu'un devenir un affreux parce qu'il réfléchit seul sur les généralités de l'histoire ou de la géographie. Ou, la mise à l'épreuve éthique va être quelle est moi, ma réaction ou mon action ou mon refus d'accepter une réalité qui me confronte à une problématique très très petite à première vue d'être un tzaddik ou un machin. J'avais un rave, très grand rave, qui disait la vie peut basculer dans la lumière ou dans l'obscurité à partir d'un truc qu'on va oublier dans 2 minutes. On est dans un autobus, une vieille grand-mère monte, on tourne la tête pratiquement de façon imperceptible et on continue à lire sa Gemara. Et la pauvre grand-mère va se lever dans 10 minutes parce qu'elle a beaucoup de mal, elle a des gens qui entrent, elle ne peut pas s'asseoir. Et une autre personne va se lever, va donner la place. Ah, ça a l'air de rien. Même un goy peut faire ça, ça a l'air de rien. Et pourtant, celui qui n'a pas fait le premier mouvement va rentrer dans du temps de malédiction, après ça va s'enchaîner, après il ne va pas comprendre comment ça se fait, que je n'ai pas trouvé mon chidour et comment ça se fait,
que mon mari est méchant avec moi, comment ça se fait que ma femme, etc., comment ça se fait que j'ai pas travaillé, on n'a pas parlé de ça. Ben, c'est très simple, tu es rentré dans une logique où à un moment donné, tu avais le choix d'être un sadique à rachat, tu as profondément choisi la faiblesse d'être un rachat, et ben c'est des dizaines d'années qui vont se découler. Ça, bien entendu, c'est exagéré, puisqu'il y aura dans 2 minutes un autre choix qui peut refaire basculer de l'autre côté. Mais c'est des petites choses comme ça. Donc le réel est indépassable. Le réel est le lieu, à chaque instant, où je peux devenir Moshe Rabbeinu ou Aman Aracha. Donc c'est ça, c'est pas très important que ce soit un taureau, un bœuf ou un cornet ou pas un cornet, c'est quelle responsabilité je vais pouvoir en déduire, quels sont les concepts Après, il y a aussi les concepts vraiment intellectuels, de la propriété, de la responsabilité, etc., qui sont incroyablement intéressants quand on sait les mettre en exergue, quand on étudie les textes. Une autre question. Je me posais la question tout à l'heure par rapport à ce que vous avez enseigné sur pourquoi est-ce qu'en fait le philosophe actuellement antique, qu'est-ce qui l'empêche pour lui de faire la connexion avec le réel comme le fait Talmud? Est-ce que c'est le problème de l'engagement? Est-ce que c'est pas une réponse réductrice? Voilà, pour faire le pont au niveau de nos élèves. Intéressant ça. C'est une question très intéressante. Et alors j'ai appris le Ravlemen. On peut vivre avec une question. Je peux répondre à ta place si tu veux. Non, je vais. C'est très simple là aussi. Il ne faut pas chercher midi à 14 heures. La notion de la philosophie est soumise, les Vinas en ont beaucoup parlé, à la notion du même. Ça veut dire que le philosophe n'a de compte à rendre à personne, si ce n'est à son propre développement spirituel et intellectuel. Donc on peut aller très très loin dans une pensée qui se nourrit d'elle-même et qui se développe pratiquement à l'infini et qui a la jouissance esthétique de l'harmonie conceptuelle et tout ce que vous voulez. Le fait que le Talmud casse cette hypnose de la beauté intellectuelle de la philosophie, c'est la notion de la responsabilité, la notion de la confrontation à l'autre. Comment intégrer l'autre, non pas vécu comme impératif éthique, qui a d'après moi été beaucoup trop mis en exergue par les Vidas, mais simplement comme les maîtres du Moussard le disent, et surtout du Talmud, que la notion de l'altérité, que l'homme, profondément, c'est qu'il y a une faute d'orthographe qui est liée dans la Torah, c'est que quand on parle de la création de l'homme, il y a combien de Yud? Il y a ça avec 2 Yud, alors il n'y a qu'un Yud. Il y a énormément d'explications, féminin, masculin, écartèlement entre le spirituel et le matériel, le bien et le mal. Et Rachid dit une autre réponse dans une autre bara, il dit c'est que l'homme est double. Fondamentalement, il est double. Ça veut dire quoi, il est double? Ça veut dire qu'il est en même temps lui-même, mais que le plus profond secret de lui-même on devient soi-même quand on est capable de dessaisissement. Quand on est capable de comprendre que je suis profondément constitué par un ailleurs, qui est la parole, le souffle de Dieu qui est en moi, qui fait que ça devient tout à fait naturel d'être concerné par le souci de l'autre. J'avais un grand rave qui disait, on reconnaît quelqu'un de petit ou de grand à sa capacité d'empathie. Quelqu'un souffre, je souffre pour lui, quelqu'un est heureux, je suis heureux pour lui. Et la plupart du temps, c'est pas comme ça. J'ai bien aimé l'expression dans le maître, il faut être clair. La plupart du temps, quand quand quelqu'un reçoit une brique sur la tête, il dit super, c'est pas moi. Je suis content. Et quand l'autre gagne l'auto, il dit pourquoi pas moi? Et l'autre un super chidour. Bon, c'est comme ça, l'homme est petit. C'est la mesquinerie. Pourquoi? Parce que l'homme est constitué à partir d'un faux lui-même, d'un imposteur, du plus grand imposteur de tous les temps, qui est l'ego, qui se présente comme un soi-même. Or, la pensée philosophique est une pensée qui magnifie l'ego. C'est-à-dire qu'il y a une adéquation entre ma capacité de penser, de générer des concepts, d'organiser le monde, et mon être moi-même. D'où la jouissance incroyablement égotique du penseur philosophique. Ce qui n'est pas le cas pour le talmudiste, qui lui intègre dans le savoir lui-même la notion de l'autre, non pas simplement en termes moraux, être gentil avec l'autre, mais que je suis défini au plus profond par tout un Israël. Il n'y a pas une personne ici, si j'étais un sadique par exemple, je serais capable de lire en chacun de vous une des lettres qui composent le poème de ma plus profonde subjectivité. Simplement, on n'est pas capable de le lire. On ne lit que cette petite lettre morte, qui est le petit égo, la clipa, ça s'appelle l'écorce, qui est la chose la plus immédiate, la plus évidente, la plus facile à créer une identité. Mais la vraie identité, elle est bâtie par une capacité d'être l'équivalent de l'homme d'Israël.
Au point où Moshe Rabbeinu était tellement extraordinairement comme ça qu'on dit que tous les hommes étaient jaloux de Moshe Rabbeinu. Parce qu'il était tellement parfaitement l'incarnation parfaite de toutes les âmes d'Israël que chaque femme sentait, que chaque homme était mis en danger par Moshe Rabbeinu parce qu'il représentait l'époux parfait pour chaque femme. Imaginez que vous avez un homme qui entre dans votre salon, c'est l'époux parfait pour votre femme. Ça nous mettrait un peu mal à l'aise, ça nous mettrait mal à l'aise. Et Moshe Rabbeinu, c'est incroyable, on a dit que les gens étaient jaloux de Moshe. Le dernier homme avec qui on pense être jaloux, c'est Moshe Rabbeinu, la sainteté de la sainteté. Mais oui, parce qu'il était parfait au sens où il avait intégré l'intrigue des 600 000 âmes d'Israël au point où il était capable d'être l'époux parfait pour chaque épouse. C'est pour ça qu'il y a le Marat qu'il a épousé une convertie, parce qu'il était trop total, trop absolu pour prendre une fille d'une des tribus. Il fallait qu'il y ait une âme vierge qui puisse se coller à son immensité. Mais bien sûr, Moshe, c'est le but, on ne va pas non plus être trop abstrait, comme tu as tout à fait raison de le dire. Mais moi, je crois qu'il ne faut pas renoncer à l'espérance de la grandeur pour avancer un peu. C'est quand on lève le regard vers les sommets qu'on va peut-être monter une petite colline. Et donc il faut voir quand même les élèves de Moshe Rabbeinu. Nous sommes aussi confrontés à cette notion d'être structurés au plus profond par l'autre. Et c'est ça qui est la différence radicale entre un talmudiste et un philosophe. On va clôturer la journée juste en remerciant vraiment beaucoup les différents intervenants et les rabbinim ici présents. Je voudrais aussi vous remercier vous d'être venus à cette journée pédagogique. Et j'espère qu'il y aura des pérottes pour vos enfants très très prochainement dans vos classes. Et surtout essayer de nous faire revenir les informations, qu'est-ce qui pourrait être amélioré, et surtout parlez-en beaucoup à votre directeur pour qu'on puisse avoir ces informations-là très importantes pour nous. Merci beaucoup et bonne soirée. Si les hommes, il y a 10 hommes qui veulent faire un micra, ça serait parfait. Ah oui, très bien. Vous avez parlé de Moshe Rabbeinu, justement, je viens d'entendre à la fin de Parashat Beha'alotcha, où Moshe Rabbeinu serait tiré de sa femme. Oui. Pour le cœur avec la